un patient Alzheimer a perdu la carte, mais il a la sensation du territoire. Par exemple, dans une pièce qu'il connaît bien, quelqu'un d'extérieur arrive et dépose un objet étranger à cette pièce. Par exemple, Catherine dépose son pull vert. Et Daniel va dire qu'est-ce que c'est que ça, d'où ça vient, qui l'a amené, pourquoi c'est là, jusqu'à ce qu'on l'enlève. Donc un seul objet dans une pièce où il y en a 50, 200 va perturber la sensation du territoire. Ce qui montre que la mémoire du territoire, elle est totale, elle est là, elle est complète. Même si la carte, il l'a perdue, c'est-à-dire que si on lui demande un objet, d'aller chercher un objet dans cette pièce, il va pas arriver à le trouver forcément, puisqu'il sait pas à quel endroit cet objet se trouve. Il en a néanmoins la perception totale de ce territoire. Et c'est une chose qui est très connue, parce qu'on dit même souvent, on lit ça dans les livres, que les malades d'Alzheimer font des crises quand on ajoute, quand on perturbe quelque chose. Donc ça montre bien que la conscience de ce territoire, perçu comme le prolongement de son identité, elle est tout à fait présente et elle est là. Donc ce territoire doit être respecté. Donc tout ce qui a un rapport avec le territoire doit être considéré avec énormément d'attention. Il ne faut pas comme ça pénétrer dans le territoire d'un patient et apporter quelque chose qui n'est pas conçu comme quelque chose de familier. Voilà. Parce qu'en fait, tout le problème de cette maladie, c'est que on a une sensation d'étrangeté. Et donc tout ce qui rassure, comme la possession de mon territoire, eh bien, c'est familier.